comment faire pour empêcher cette junte d'utiliser nos enfants contre nous et comment faire pour contraindre cette junte de rendre l'armée au peuple et de ne plus se mêler de politique? Ce qu'il faut faire, c'est comme dans toute l'histoire de tous les peuples contre les despotismes. Il faut qu'il y ait une conscience, il faut qu'il y ait une citoyenneté, il faut que les hommes et les femmes du pays, de la société se sentent impliqués. Moi, je ne viendrai pas ici vous donner, ni à quiconque d'ailleurs, une leçon sur ce qu'il y a lieu de faire. Je fais ce que j'estime être nécessaire et de mon devoir de faire. Moi, ça fait 8 ans que j'ai constitué un parti politique, que je me bats tous les jours, qu'on forme une nouvelle classe politique, qu'on écrit, qu'on avance des idées, qu'on produit un projet de société, qu'on met en place un programme politique, qu'on se déplace, qu'on se bat. Donc il ne s'agit pas simplement de parler, il faut faire. Or, le faire, je peux vous assurer que nous faisons ce qui est en notre capacité. Au-delà, il faut attendre que cette conscience-là émerge peu à peu. C'est ainsi que s'écrit l'histoire des peuples, avec les actes et non pas trop avec les paroles, et surtout quand elles sont en l'air. Oui, mais Soufiane Jilali, moi j'aime bien discuter avec vous parce que vous êtes un homme très honnête. Vous n'évitez pas, vous n'éludez pas les questions, vous répondez toujours. Moi je vais vous dire, pour moi il n'y a pas de véritable opposition dans ce pays. Pas parce qu'il y a un manque de volonté, pas parce qu'il y a un manque d'engagement, ni de militants, parce que finalement vous vous êtes laissé enfermer dans la logique du système qui vous laisse le choix entre aller au râtelier, à la mangeoire, ou vous taire, et vous confiner dans l'impuissance. Or, vous, ce que vous avez fait à Mouatana par exemple, vous avez été à Constantine, vous avez été à Bjaïa, vous avez essayé, on vous a empêché, vous avez rendu le tablier, vous êtes rendu, vous avez dit « Ok, on ne nous laisse pas agir, donc on ne peut rien faire. » Non, je ne crois pas que c'est un raccourci, c'est Bechenouf. Je rappelle que ça fait maintenant des années qu'on est sur le terrain. Vous pouvez en témoigner vous-même lorsque nous avons commencé à sortir dès 2013-2014. Je peux vous assurer qu'on était systématiquement derrière toutes les sorties. Je peux vous en citer beaucoup, y compris des déplacements lointains lorsqu'il y avait des mouvements. Nous avons été plusieurs fois à Ain Saleh pour soutenir nos compatriotes quand ils luttaient contre le gaz de schiste. Nous avions fait des manifestations sur Alger. Nous avions fait des déplacements le jour du boycott pour les législatives. Nous avons fait des dizaines de wilayas, etc. Ce n'est peut-être pas le moment de faire le bilan, mais bien entendu, ce que vous avez raison, souvent il y a le choix entre le râtelier et le silence. Pourtant, vous le savez très bien que nous n'avons jamais été au râtelier. Et quant au silence, s'il est vrai qu'ici les chaînes, la presse, etc. nous confinent dans ce silence, simplement à travers votre canal, mais aussi à travers les réseaux sociaux, à travers nos actions, nous n'avons jamais baissé les bras. J'espère qu'un jour, ceux qui suivent sincèrement diront ce qu'est la vérité. Soufiane Jilali, Hachani Abdelkader, Rabbi Yerhamou, ce grand homme politique, cet homme loyal, droit, honnête, intègre, avait lancé au lendemain de l'interruption du processus démocratique, avait lancé, et même avant je crois, avait lancé un appel aux enfants du peuple qui étaient dans l'armée algérienne de ne pas obéir aux ordres de leur chef qui leur demanderait de tirer sur le peuple ou de le réprimer. C'était bien avant l'interruption du processus électoral. Il a payé très cher, plusieurs années de prison, 5 ans je crois. Aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas d'hommes politiques de cette envergure capables de lancer ensemble, pas de façon isolée, cet appel aux soldats algériens de ne plus suivre leur chef qui les mène droit au désastre et qui mène le pays tout entier au désastre? On peut toujours faire des actes héroïques, mais après, est-ce que cela signifie que la société aura évolué? Est-ce qu'on aura installé la démocratie? C'est compliqué. Il y a beaucoup d'Algériens, et j'en connais, et ce matin même on me le disait, s'il s'agissait de se sacrifier en tant que personne, je le ferais
pour que l'Algérie retrouve la paix et la sérénité. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On peut mourir par centaines, par milliers, par dizaines de milliers. Ce n'est pas toujours la solution. L'histoire des peuples est faite de ce mélange de travail, d'effort, d'intelligence, de patience aussi. Je sais que les Algériens sont impatients de voir les choses évoluer, mais peut-être que malgré tout, le mal est en nous, pas simplement en nos dirigeants. Et là, c'est une autre histoire. Merci Soufiane Gilali, restez avec nous jusqu'à la fin.